Soyez salués, chers parents et amis dans le combat. Ce message, je voulais m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. J'ai eu quelques personnes qui ont dit que toi, Herman le patriote, bon, il y a plein de personnes qui me soutiennent dans mon combat politique pour la Côte d'Ivoire, pour mes projets de société. Plein de personnes me soutiennent. Par contre, il y a certaines personnes qui disent que je ne peux pas devenir président de la Côte d'Ivoire parce que je vis ici et que j'ai une double nationalité. Les Soro-Guillaume ont fait rébellion ici, non? Pour que les étrangers soient au pouvoir, non? Vous ne savez pas ce qui attend la Côte d'Ivoire, quoi. Vous ne savez pas ce qui attend la Côte d'Ivoire. Et je veux rappeler aussi que moi, Herman le patriote, je ne suis pas en exil. J'ai vu quelques personnes qui ont fait des commentaires sur YouTube. Je ne sais pas si les gens sont idiots ou sont bêtes ou ne comprennent pas français. Peut-être qu'il y a des gens qui ne me connaissaient pas, qui m'ont découvert tout récemment. Donc les gens pensent que je suis en exil. En exil de qui? Je suis quitté en Côte d'Ivoire en 2018. C'était la fin du deuxième mandat de votre Dramana. À la fin de son deuxième mandat, en 2018, précisément en juillet 2018. C'est là que je suis quitté en Côte d'Ivoire. Donc l'année même était presque finie, mais c'était presque vers les 2020. Vous avez compris? Donc Dramana a fini son premier mandat et il a presque fini son deuxième mandat et puis je suis venu ici aux États-Unis. Donc je vais dire aux gens, peut-être que comme vous voyez dans les commentaires que je suis beaucoup soutenu, il y a plein de personnes qui disent qu'il faut créer ton parti. On va prendre notre carte. Les commentaires reviennent. Vous voyez que les Ivoiriens commencent à m'aimer. Les Ivoiriens commencent à adopter mes plans politiques, mes projets politiques. Mais je ne suis pas encore à ce niveau-là. Ne vous inquiétez même pas. Ça va prendre du temps encore. Okay? On va apprendre un peu au PPACI. On va apprendre un peu avec les doyens. On va soutenir, même si Bobo n'est pas là, lui qui sera là, on va soutenir la personne un peu. Voilà. Avant de continuer sur le message, j'aimerais dire aux gens qui aiment dire que Herman, tu te trompes. PPACI, c'est pour Nadi Bamba et puis Stéphane Kipré. PPACI, et puis il y a un mec qui m'a envoyé une petite partie de la vidéo de un certain Johnny Pacheco, hein, c'est-à-dire la boule de pétanque là. Hein, voilà, lui que le RDA appelle aujourd'hui bipolaire. Quand tu n'es pas sérieux, c'est comme ça, tout le monde se moque de toi. J'ai regardé une partie, il dit, j'ai parlé à Ladji Chérif et Ladji Chérif m'a donné conseil. Tu vois, vraiment Johnny Pacheco, si tu regardes cette vidéo, toi-même tu vois comment tu es tombé bas. C'est Ladji Chérif là qui te donne conseil dans faire des vidéos, dans ce que tu dois faire. Toi, Johnny Pacheco, tu vois comment tu as tellement été, même si Gbagbo Laurent voulait comment on appelle ça même, témoigner contre toi et que ça t'a fait mal, mais tu peux pas te mélanger à ceux-là. Toi, à Koukouyon Chris, c'est Ladji Chérif qui va te donner conseil. Faut faire vidéo comme ça, faut faire comme ça. Ladji m'a donné conseil. J'ai parlé à Ladji. Donc toi, tu as des problèmes, tu t'en parlé à Ladji. Ladji qui est bête comme ça là. Vraiment, ça fait pitié. Quand j'ai entendu la partie même, la petite considération que j'avais pour toi là, tout a disparu. Franchement, tu es tombé même. Je le vois, il fait panel avec le GPS. Avec les gens, on lui pose question, il répond. C'est quoi ça là? Tu es parlé à la dame là, mets ta caméra et puis tu parles. Tu as bien des faits comme les enfants là. Maintenant, les gens parlent dedans, on te coupe. Tu es là, tu es fâché. J'ai regardé ton direct là un peu. On m'a envoyé, j'ai regardé. On m'a envoyé le lien. J'ai dit, je vais voir. J'ai regardé un peu. C'est dommage, tu n'es même pas respecté, tu n'es même pas sérieux. Bon, bref, c'est pas pour lui que je suis ici. Nous sommes à 3 minutes, on va avancer. Alors, oui, vous saurez qu'on m'a fait rébellion. Vous le soutenez. En tant que sa rébellion a mis les étrangers au pouvoir. Et puis vous allez me parler de double nationalité. C'est qui n'est pas le seul et le dernier rebelle. Rébellion que les Soro ont fait là, ça va durer dans Côte d'Ivoire là. Hein? Si vous jouez aux bêtises. Donc moi je ne suis pas en exil. Même si Dramane dirigeait bien, il était gentil. Il n'a pas dit faire quoi en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire supposons que Dramane dirige bien, Dramane est gentil. Il allait faire quoi en Côte d'Ivoire? Moi, en tout cas, moi particulièrement, je n'ai personne en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de famille. Je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Je n'ai jamais eu quelqu'un dans ma vie. J'ai toujours souffert dans ma vie. C'est les gens qui ont toujours voulu profiter de moi. Donc, pour le moment où je suis étudiant, puis je n'ai rien là, je vais aller faire quoi en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas ma femme là-bas. Je n'ai pas d'enfant là-bas. Je n'ai rien là-bas. Donc, même si Dramane dirigeait bien là, je n'allais pas aller en Côte d'Ivoire. Non, je ne suis pas en exil, chers amis. Et les gens qui aiment
commenter, et à chaque fois, toi tu es aux États-Unis là-bas, toi, mais c'est là, je sais pas. Pourquoi vous êtes obligé de dire le nom du pays, et toi tu es aux États-Unis là-bas, mais c'est la jalousie. Vous êtes jaloux. Quand vous voyez votre frère qui a voyagé, vous êtes jaloux. Mais on entend de faire un combat panafricain. Donc ne soyez pas jaloux de celui qui a voyagé. Soyez fiers plutôt d'être sur la terre de vos ancêtres. Parce que vous ne connaissez pas les défis que les gens vivent ici. Donc j'aimerais aussi préciser la partie là. Parce que je vois beaucoup de personnes qui font ce genre de commentaires, surtout les soi-disant ivoiriens, qui ne voient jamais rien là. Toi tu es aux États-Unis là-bas, toi tu es aux États-Unis là-bas, mais je suis aux États-Unis, ça devient mal. L'aéroport n'est pas là. L'aéroport est là, il faut prendre ton billet, tu vas venir aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est la jalousie. Ça aussi, si j'attrape quelqu'un qui commande comme ça, dès que je vois toi tu es aux États-Unis là-bas, je te bloque en même temps. Voilà, donc je voulais préciser ça aussi, parce que ça prouve que tu es un négri, tu es un jaloux. Parce que nous tous on fait... Moi quand je parle de Johnny Patrick, vous me voyez, je dis, toi tu es en Finlande là-bas, je ne cite même pas son nom, je parle de sa personne et de ses idées et de sa position. C'est comme ça se passe. Donc si vous voulez commenter sur mes plateformes, commentez directement avec Herman le Patriote, laissez là où je vis, laissez affaire des États-Unis. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant je reviens sur le sujet. Moi, je serai président de Côte d'Ivoire. Déjà, je vais le dire ici. Voilà. Je vais créer un site internet d'adhésion de ma vision politique de Côte d'Ivoire. Je serai le Donald Trump de Côte d'Ivoire. Je serai sans pitié. Sans pitié. Voilà. Donc, préparez-vous déjà. Ça ne sera pas de suite. Parce que moi-même, je vais être B d'abord. Parce que je vois les salopards qui disent « Toi, tu es en exil. Toi, tu as double nationalité. » Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Mais vous allez voir ce qui va venir. Voilà. Vous allez voir ce qui va venir. Draman change la constitution. Vous ne dites rien. Il viole la constitution. Vous ne dites rien. Les gens font des mauvaises choses dans le pays là. Vous ne dites rien. Vous êtes là. Vous êtes plein. C'est nous, on prend des risques, on parle. Et puis vous allez me parler de quoi? Que tu as une nationalité. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est pas même constitution que les gens ont pris pour signer papier pour on est dans problème aujourd'hui là. C'est pas même constitution les gens ont pris et puis les rebelles ont fait truc. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien vu encore. Vous allez voir. Vous allez voir. Le pays là sera mélangé. Restez là parler de cette chaîne de choses. Depuis que le rebelle, les étrangers sont au pouvoir et puis vous ne bougez pas. Vous ne faites rien là. Tout le monde peut devenir président, même Libanais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'aimerais vous dire que moi, Herman le Patriote, tôt ou tard, vous savez très bien que tôt ou tard, moi là, je vais poser ma candidature. Vous le savez. C'est pourquoi déjà les commentaires de ce genre-là reviennent toujours. Est-ce que tu penses qu'ils vont te laisser? Tu penses qu'ils vont te laisser? Vous allez voir. Vous allez voir. Voilà. Et puis qu'est-ce qui prouve que qu'est-ce qui prouve que je suis américain? Mais je ne vais pas mentir. Je le passeport américain. Je suis américain. Voilà, sur papier. Voilà. Mais même si ce n'est pas constitutionnel, nous, on va rendre ça constitutionnel. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a l'Assemblée nationale qui est là. Il y a les lois qui peuvent être votées. Même si c'est à cause de moi seul, on va permettre double nationalité là. Ça sera à cause de moi seul. Parce que les gens ont fait rébellion, les étrangers sont au pouvoir. Vous dites quoi? Nous, au moins, on va dire double nationalité. Mais et les étrangers qui ne sont même pas ivoiriens là? Photocopie qui veut tuer Johnny Pacheco là. Est-ce que c'est un Ivoirien? C'est pas lui qui veut tuer notre frère, Koukounio Chris? C'est pas les étrangers qui sont au pouvoir qui veulent tuer notre frère, Koukounio Chris? Vous nous parlez de quoi? Si les étrangers ont dirigé, nous là, on peut pas diriger. Vous dites quoi même? Vous voyez que déjà, les langues se délient. Les gens commencent à faire commentaire. En tant que je ne parle même pas de politique. C'est-à-dire, je ne parle pas en tant que toutes mes vidéos que je fais, je ne dis pas dedans que je dis si, c'est toujours comme ça, je te dis, si et si ministre. Et puis c'est pas pour combattre mon pays, j'ai pas besoin d'être président de la République. Ministre seulement, c'est suffisant. C'est tout. Moi, je suis ministre de la Justice. Ou bien ministre de la Défense. C'est suffisant pour faire ce que j'ai à faire. Voilà. Donc même si je n'ai pas envie de fatiguer le plan politique, avec beaucoup de tralala pour être candidat, je peux être ministre, premier ministre, ou même ministre de la Défense, même président de l'Assemblée nationale. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, apprêtez-vous, tôt ou tard, vous allez nous voir en action. Ça peut prendre 20 ans même.
même 30 ans, même 40 ans. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Un jour, moi, je serai dans Côte d'Ivoire là. Et puis vous allez voir ce qu'il y a dedans. Donc si vous avez peur de moi, apprêtez-vous. Moi, c'est maintenant que je commence. C'est ce que je voudrais dire à ces Ivoiriens. Donc le message concerne beaucoup de types d'Ivoiriens. Les Ivoiriens jaloux qui aiment toujours commencer par toi, tu es aux États-Unis. Les Ivoiriens qui ne me connaissent pas, qui pensent que je suis en exil. Je ne suis pas en exil. Je suis quitté en Côte d'Ivoire en 2018. C'est Dramane qui était au pouvoir. Vous voyez, il a pris le pouvoir en 2010. 2011 à cause de la guerre là. Voilà. Et je suis quitté là-bas en 2018. Vous comprenez ce qu'il dit là? Voilà. Je suis quitté là-bas en 2018. Alors, vous comprenez? Donc je ne suis pas en exil. Souvent vous employez des mots que vous ne connaissez pas. Donnez-moi un instant, j'arrive. Donc c'est ce que je voulais apporter à votre connaissance. Cette vidéo c'est typiquement pour les Ivoiriens. Vous avez peur du petit. Je suis en cours, je suis en route. Voilà. Donc, c'est un peu sa politique qu'on va faire. Même si c'est pour devenir ministre, on va devenir ministre. Pour devenir ministre, on ne demande pas si tu as double nationalité. Tout le monde peut devenir ministre. Votre Houphouët-Boigny là, votre maudit, parce que j'ai vu des gens qui ont dit, faut laisser Houphouët tranquille. C'est lui qui a fait que tes aïeux ont fait gna. C'est pas lui qui a tué notre pays. C'est pas lui qui a envoyé Dramane Ouattara. C'est un incompétent. C'est parce qu'il est le père de la nation que souvent j'ai science. Sinon, vous allez faire, il y a le descendre. C'est un incompétent. Houphouët-Boigny, c'est un incompétent. C'est un maudit même. C'est lui qui est à la base de tous nos problèmes aujourd'hui. Et puis, beaucoup de personnes en veulent à Gbagbo. Gbagbo, il a un bon cœur. C'est pas lui qui a envoyé Dramane au pouvoir. C'est son bon cœur aussi qui nous fatigue. Mais c'est pas lui qui a envoyé Dramane au pouvoir. C'est pas lui qui a envoyé Dramane en Côte d'Ivoire. Le vrai problème là, c'est Houphouët-Boigny. Je n'ai qu'à voir. Faites que je vois encore en commentaire affaire de Houphouët. Parce que dès qu'on prononce son nom, vous les baoulés bêtes là, c'est pas tous les baoulés, mais les baoulés bêtes, les baoulés matriarcales là, vous pensez que le pays là c'est pour vous seul? Vous pensez que c'est pour vous? Dans un pays de 60 ethnies, vous emmerdez les gens là. Un peu seulement c'est vous qui venez à de nouveaux dossiers. C'est pas vous qui avez envoyé encore un Sénégalais. On sait même pas ce que l'avenir nous réserve avec ce type là. Un homme qui dit que Barack Obama a écrit à la main. C'est avec Barack Obama lui il fait campagne en Côte d'Ivoire. Des gens qui sont devenus présidents ici qui n'ont rien fait pour l'Afrique. Mais vous l'avez voté comme un président du PDCI. On parle pour vous parler. Regardez-moi les salopards comme ça là. Regardez-moi ça là. Vous êtes la seule ethnie de Côte d'Ivoire. Pas qu'on a peur de vous. Dès qu'on prononce Houphouët-Boigny net, vous venez remplir dans les commentaires qu'il faut laisser Houphouët. Toi qui as fait ce genre de commentaires sur ma récente vidéo là, tu as vu les réponses que les gens t'ont données là. Il y a même un gars qui t'a donné l'histoire d'Houphouët. Il a dit que la personne a dit que tu connais rien sur Houphouët. Que Houphouët c'est un incompétent. C'est le plus incompétent de tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est même pas allé au bout de ses idées avec le PDCI RTA, Rassemblement Démocratique Africain. Et qu'il est allé au bout. Il a fui, non? À cause de Bala Keïta, il a fui si je ne me trompe pas. Regardez-moi les choses comme ça là. Un peureux comme ça là, il a peur des Toubabou. Provoquez-moi avec votre fou là. Hein. J'ai venu mélanger PDCI encore. Vous me connaissez, non? Provoquez-moi encore en commentaire, l'espèce d'idiot que vous êtes. Comme matriarcal. Quand l'enfant vient de la mère, là, il n'y a pas de discours. On sait que l'enfant est sorti dans le ventre de la mère. Ça veut dire que vous, là, vos femmes, là, vous n'êtes pas, comment on appelle ça? Vous n'êtes pas fidèle, vous n'êtes pas loyal. Ça veut dire que vous, là, vous n'êtes pas loyal. C'est pourquoi vous avez envoyé à faire des matriarcales, là. Attends, il y a le test d'ADN qui existe maintenant. Regardez-moi ça, là. Un peu seulement, c'est vous qui venez bavarder dans tout déjà. Parti politique ethnique comme ça. Clanique, là. Régionaliste, maudit que vous êtes. C'est pas votre Houphouët qui a gâté le pays là. Regardez dans quoi nous sommes aujourd'hui. Ils sont venus endetter le pays comme ça pour s'enrichir. Ils sont tous des milliardaires. Provoquez-moi encore, vous allez me sentir sur la toile ici. C'est pas à cause de vous, même voilà l'autre là, comment elle s'appelle, Rachel Crasso, elle s'est fait mougou par tous les gens du pouvoir. Parce qu'à cause de 1 million par mois, qui est comme salaire qu'on lui donne, elle s'est fait déshonorer comme ça. À son âge, là, elle a les cheveux blancs. Parce que les étrangers sont au pouvoir, l'argent ne descend pas, l'argent reste entre eux. Vous voulez, si nous on parle là, vous devez la fermer. Tous les partis politiques peuvent parler, vous la fermez là. C'est vous qui avez gâté notre pays là.
Espèce d'idiot que vous êtes.